à 3 sur ce plateau, puisque vous le savez, nous sommes mercredi. Le mercredi, nous avons des invités sur ce plateau. Et aujourd'hui, nous allons accueillir quelqu'un qui est particulièrement à l'aise sur des trottinettes. C'est Scoot de Street, il est avec nous. Jingle. Enchanté, bienvenue sur ce plateau. Déjà, j'espère que tu vas bien. Merci, ça va super. Désolé, j'étais en train de dire bonjour à tout le monde. Il n'y a pas de problème. Bienvenue ici. Tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas. Du coup, tu es youtubeur notamment et tu fais du contenu sur tout un tas de véhicules parce qu'en fait, c'est ça. Au départ, c'est plutôt trottinette de base, mais en fait, ça s'est très vite étendu. Ça s'est très vite entendu. Tout à l'heure, tu as dit à l'aise en trottinette, mais pas très à l'aise sur un plateau. Je fais pas souvent des plateaux. T'inquiète pas. Alors, tous les spots, tout ça comme ça. Non, mais en vrai, ouais, moi, je suis de base, je fais de la trottinette freestyle, donc tout ce qui est figure, etc. en trottinette, donc les saltos, les backflips, les trucs dans tous les sens. Et en vrai, moi, je kiffe trop les sports en général, le sport en général, on va dire, et surtout de glisse. Et du coup, je fais pas mal de trot, pas mal de BMX. J'ai fait des compétitions en BMX aussi. Et pas mal d'autres sports aussi. J'essaye. En fait, j'ai une série sur ma chaîne où je teste tous les sports en fait. Ok, t'as un palmarès un petit peu. Est-ce que t'as remporté certaines choses, que tu dis que t'as fait certains tournois ou quoi? Est-ce que t'as réussi à Alors gagner moi, j'ai gagné quelques petites compétitions. Je suis pas le meilleur en trottinette freestyle dans mon domaine. Je suis pas champion du monde, mais quelle petite compète, pas mauvais quoi. Non, des petites compètes, des trucs comme ça. Mais depuis que je suis totalement sur YouTube, moi, ça fait longtemps. Ça fait 12 ans que j'ai commencé YouTube. Ah ouais. J'ai commencé en 2010. Maintenant, j'ai 21 ans. J'ai 22 ans dans une semaine. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait quand même. Attends, t'as commencé à quel âge? À 10 ans. J'ai commencé à 10 ans. Ah ouais. Ah ouais. T'as eu le temps de grind quoi. Ouais, je te T'as eu jure. le temps de comprendre comment ça fonctionnait. Ah quoi. ouais, bah ouais, là en 10 ans, ouais, grave. Mais attends, du coup, comment c'est... Parce que tu as commencé à 10 ans. À 10 ans, tu faisais déjà de la trottinette ou tu faisais un contenu qui Alors, n'avait en fait, rien à voir? À 10 ans, dis-toi que alors je kiffais YouTube, je kiffais les vidéos et en fait mon rêve c'était de faire des vidéos, aller à la télé, en fait je voulais être acteur au cinéma. Ok. Et je m'étais dit bon en vrai je viens de Ça découvrir peut être une YouTube. porte d'entrée, quoi. Je vois Cyprien, je vois les autres et tu sais en 2010 c'était connu mais tu sais ça commençait à monter YouTube, c'était pas encore au plus haut. Et j'étais en mode waouh c'est trop bien, je peux me filmer dans ma chambre et me poster tout seul. Donc j'ai commencé à faire ça, je faisais pas de trotte à l'ancienne. Du coup après j'ai commencé la trotte 2-3 ans Faut après. voir les vieilles vidéos où t'as 10 Comment ans ou pas? Tu les as laissés On peut voir les les premières vidéos non, ou t'as on tout va enlevé? sur internet. Merde. Dommage. Marie, elle aime bien aller retrouver les vieux trucs comme ça pour te mettre dans la sauce. Ok. Du coup, tu t'es mis à la trottinette vers quel âge à peu près? Du coup, je me suis mis à la trotte freestyle. J'ai commencé, en fait, Attends, juste qu'est-ce après. qu'elle a retrouvé là? Non. Oh non, c'est moi. Bon là, c'est les premières vidéos de trottinette. Là, ça, c'est dans ma ville. Là, t'as quel âge? Là, je dois avoir 12 ans. Et ça, messieurs, c'est une compète de remporter. T'as 12 ans, c'est dans quelle ville du coup? Là, c'est à Charenton-le-Pont, chez moi. Ok. 94. Coucou. Du coup, Faut regarder, mais. Et à quel moment tu te dis, bon, c'est sympa de faire un peu de la trottinette, mais je vais vraiment grinder de fou en freestyle? Parce que je sais pas si t'as d'autres vidéos, Marie, mais il a un petit niveau. Il tâte. Un petit peu, non, mais en vrai, c'est vrai qu'au début, c'est un sport en fait qui est très récent par rapport au skate, au BMX, des sports qui sont là depuis des années. Et c'est un sport assez nouveau. Et du coup, au début, moi, quand j'ai commencé, les personnes les plus fortes, elles avaient un peu plus de niveau que moi. C'était pas exceptionnel non plus. Et donc, forcément, je voulais faire comme eux, etc. Et donc, ma première figure, j'ai mis 3 ans à la faire. Donc, au début, on était vraiment nuls, etc. Pendant 2 ans, je savais juste sauter en trottinette. Et après, ça a commencé à monter progressivement. Et dès que j'ai commencé à savoir faire mes premières figures, là j'ai commencé à adorer, j'ai jamais lâché. Et c'est j'allais sur 7 jours dans la semaine, j'allais 6 jours au skatepark et je passais 8 heures par jour au skatepark. Enfin ce que je veux dire c'est que je finissais les cours, j'allais au skatepark. Le week-end c'était de 8h à 20h au skatepark à m'entraîner. Et moi, j'ai pas du tout fait de skate ni de roller ni tout, mais j'ai un peu l'impression que les mecs qui faisaient la trottinette, c'était un petit peu les mecs les moins cool du skatepark quoi. Parce que Pourquoi je sais Nous pas. en trotte on est des moins cool. Non mais En je vrai, sais pas, les gens j'avais peu des potes de skateurs qui disaient ouais les mecs en trotte c'est un peu En fait ça un peu le sous-sport alors en que fait, c'est pas vrai mais ouais. tu vois qu'il y avait un peu une image de ils sont là mais ils font un peu chier quoi. Je vois ce que tu veux dire, mais en fait, c'est parce qu'en fait, comme on est le dernier arrivé, en fait, c'est comme le snowboard et le ski. Les snowboards, ils sont arrivés après, donc les skieurs, forcément, ils détestent les snowboards. Et entre guillemets, en fait, dans la trotte, il y a un petit peu ce côté-là où les skateurs nous aiment pas trop parce qu'en fait, la trotte, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut prendre une trottinette, même si ça a 7 ans, 8 ans. Et du coup, forcément, on a un peu l'image de la trottinette, c'est facile. C'est Du coup, il y a tous les petits dans le je trouve skatepark. que ça fait un peu le style enfantin, tu vois ce que je veux dire? Par rapport au skate. En fait, je pense que c'est pour ça que c'était perçu comme En fait, ça. c'est parce que c'est accessible
accessible à tout le monde. Et nous, en fait, en tant que Après, t'inquiète, je le professionnels, fais pas, hein, ça. on est là pour montrer Évidemment. qu'en fait, il y en a pour tout le monde. En fait, c'est que c'est pas Ouais, enfant. Évidemment. C'est accessible pour les enfants, mais qu'on peut faire des trucs de fou avec. Après, De je toute pense façon, que le matos là- que t'as là, c'est pas accessible aux enfants, on est d'accord. Parce qu'une trotte comme ça coûte, Tu sais combien ça coûte, tu me transmets comme ça? allez, je te guesse un petit. Moi, je pense que ça coûte pas si cher. Hein. 300-400 balles peut-être. Ouais, c'est 1000 € ça. Ah ouais. Déjà, tu dois avoir la moitié en carbone pour que ce soit plus léger ou je ne sais quoi. Ouais, mais Enfin, sur voilà. du titane, voilà, c'est des pièces, voilà, c'est des matériaux 1000 balles. plus difficiles Alors qu'un skate, ça coûte pas si cher. Enfin, ça À coûte faire. pas aussi cher évidemment. Ouais. Non, mais en fait, c'est un mode de vie, c'est une passion, c'est un peu comme tous les sports. Il y a un petit niveau. Bah Il y a un petit niveau. Eh, invité par les Jeux Olympiques pour aller faire une démonstration. Peut-être qu'un jour on sera au JO. Stylé ça, très C'est sympa. stylé. Bah écoute, tu vas pouvoir représenter au mieux. En tout cas, ça c'est Grave. assez cool. Tu disais tout à l'heure que tu faisais d'autres sports du coup, parce que la trottinette, on va dire, c'est un chemin d'entrée, mais après tu te passionnes pour plein d'autres sports, de glisse notamment. Sport Yes. extrême. Est-ce que sport extrême, ouais. Ouais, c'est ça, ouais, grave. Est-ce que finalement la trottinette est toujours ce que tu préfères, ou est-ce que à force de découvrir de nouvelles disciplines, Ouais. tu t'es passionné pour autre chose maintenant, en En fait, vieillissant? Le problème, c'est que je me passionne pour tout ce que je fais. Là, je vais faire ça. Demain, je vais vouloir C'est être chroniqueur, tu vois. Parce que, non, en vrai, c'est vrai. Dès que je fais un sport, dès que j'en teste un, j'appelle mon manager le lendemain. Je veux devenir professionnel dans ce sport. Et lui, il est là en mode. Et merde. Encore. Non, mais en vrai, ouais, j'adore tous les sports. C'est ça le truc. Alors, c'est vrai que la trotte, ça restera mon sport. J'adore ça. Je lâcherai jamais. C'est ça qui m'a monté jusque là maintenant. C'est ce que tu maîtrises le mieux Bah, encore c'est ce que je aujourd'hui. maîtrise le mieux, c'est le sport dans lequel je suis le meilleur pour l'instant, et c'est ce qui m'a amené ici. Donc maintenant, je remercie ma communauté pour ça, et c'est trop cool. Mais ouais, voilà, j'ai pu faire des défis comme ça aussi. C'est quoi ta fréquence de sortie de vidéo? C'est une par semaine. Et j'imagine que t'es full time. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, Ok. c'est ça. Franchement, une par semaine. Ça a l'air vraiment pas fun. Hein. Et là, on a traversé la Manche. Ça a l'air dur, ça. Hein. T'as traversé la Manche là-dessus? Là, on a traversé la Manche en trottinette, ça m'a pris à peu près 10 heures. Et donc, on est parti Oh la de vache. Londres, enfin de Folkestone, et on est arrivé en France. C'est quoi de tous les sports extrêmes que t'as fait? Moi, je kiffe les sports extrêmes, mais j'en ai pas fait Grave, ok. énormément. C'est quoi celui où tu t'es dit, putain, ça, c'est vraiment un truc de ouf? Ça, c'est vraiment un truc de ouf. Genre, en vrai, termes de ok, quoi. sensations, en termes de ressenti, tu vois. un Je sais truc- pas, t'as dû faire tout ce qui est parapente, parachute. En vrai, même pas tant que ça. Ah, Moi, t'as pas fait j'attends, là, j'ai envie d'en faire. Faut que je Ok, fasse ok. des trucs comme ça. Non, après, moi, les trucs extrêmes, c'est vrai que le vélo, j'aime bien le vélo de Ok. VTT descente. Ouais. Ça fait ultra peur. Et moi, j'adore. En fait, j'adore dès que c'est dangereux, que je peux À deux me doigts de blesser. Ouais, c'est ça. Et dès qu'il y a du c'est danger, j'adore. l'adrénaline. Hein, c'est- Bon, en fait, les sports extrêmes, avec mes potes, on est tous comme ça. En fait, on est là pour le. T'as commencé tôt parce qu'on sait pas si ça durera longtemps. Hein. Un accident, on te le souhaite pas, mais à force de faire des trucs risqués, ça peut être très très chaud. Ah, j'espère que je serai toujours là. Tu vas participer au e-scooter championship. Ah ouais, ça c'est un gros truc, ça. Tu peux expliquer Ça, c'est ce que cool. c'est un petit peu? Alors, électrique, scooter, championships, c'est les championnats du monde de trottinette électrique. En fait, ils ont créé ça. C'est J'avoue que j'aurais pas deviné ça. Quand t'as dit scooter, je te voyais déjà sur ton, Scooter, sur sur ton mon T-Max. là, allez, let's Ah, go. non, c'est très simple. C'est des trottinettes électriques qui vont à 120 km/h. Ok. Et le principe, c'est très simple. Et c'est un peu, ils ont repris le principe de la Formule E. Donc en gros, ils privatisent des villes, un peu comme Monaco. Ils la D'accord. transforment en circuit et on fait la course là-dedans. C'est trop stylé. Et Xari, ouais, grave. faut absolument que tu testes ça. Grand fan de trottinette que tu es. Ah, tu kiffes les trottinettes? Bah non, mais c'est. Bah, il est à trottinette tous les jours. J'ai hein. juste une trottinette électrique pour aller au taf, quoi. Ah bah, mais, faut essayer, en vrai, par contre, à Je vais 120 t'amener sur les km/h trucs. sur une trotte, Ouais, mais attends, mais tu dois cabrer avec le truc, c'est pas possible. Ouais, non, ça, ça. on peut voir une vidéo d'une trottinette qui va à 120 km/h. Et c'est ouf parce que dans les virages, on touche les genoux. Là, j'étais du mauvais côté, mais de l'autre côté, on touche les genoux, mais comme Ah dans ouais, les motos. tu penches tellement que Ouais, en bah, vrai, c'est- le, en fait, genou- ça fait le partie genou de est la- ton repère. Ouais, c'est ça. En fait, ça vient de la MotoGP, de la Formule 1. Toutes les personnes qui ont créé ce projet-là, ça fait plusieurs années qu'ils sont dessus. Je crois que 5-6 ans qu'ils bossent là-dessus. Et en fait, il y a déjà 10 écuries de fait, donc comme la Formule 1. Et en fait, chacun a ses écuries. Et en gros, c'est très simple. C'est des personnes qui viennent de la Formule 1 qui ont créé ça. Et- Ah ouais. Wow. Donc ils croient à ce projet-là et en fait la saison commence la semaine prochaine en Angleterre. On a 6 épreuves, 6 étapes. Donc tous les mois on a une étape différente. On fait Italie, Espagne, on finit aux États-Unis, le Saint Graal. Donc toi, Et, toi, tu fais toutes les épreuves? Je fais toutes les T'es dans le épreuves. circuit, quoi. Ouais c'est ça, ouais, grave. Full tenue de moto, quoi. C'est Ah, quoi, mais on est, c'est quoi ton écurie, du coup?
Nous, on est, je sais pas si j'ai. dis pas. Si tu sais pas, dis pas. Mais en tout cas, ouais, j'ai fait une chute la semaine dernière. On était pour les tests, on était en Italie, non, en Espagne. Et là, je prends un virage, il y en a un qui essaye de me doubler un peu à l'arrache, et il me touche le guidon. Forcément, je guidonne. Ouais. J'étais à 70 km/h. Bam, sur la tête, mon casque explosé. Faudrait que je vous montre une photo, il est explosé. Quoi, t'as rien? Ah, j'ai eu peur, hein. Moi, j'ai rien du tout. Peur, mais c'est tout. Ah ouais, non, non, Plus de mais- peur que de mal, quoi. Ouais, grave. Je relance quoi derrière. La tenue, c'est une tenue particulière ou c'est vraiment des tenues de motard? Non, c'est des vraies tenues comme la MotoGP. C'est Ouais, vraiment MotoGP, full les bottes. On a la dorsale, on a tout équipé. On n'a aucun membre du corps qui ressort, qui peut être touché au sol, enfin qui peut avoir des soucis. Prenez soin de vous, effectivement, parce qu'à la vitesse où ça va, il y a moyen quand même de se déchirer. Franchement, j'aimerais bien tester. J'irai sûrement pas aussi vite, tu vois, mais Mais juste, ATC, c'est cool. Hein. juste pour voir un petit peu comment Ouais. ça se fait, ça pourrait être assez stylé. J'ai vu que tu faisais du sport, certes, Ouais, c'est vrai. mais tu vas te lancer aussi un petit peu dans le jeu vidéo. C'est un truc que tu kiffes ou c'est juste un à côté Alors, que tu vas découvre. Alors- C'est quelque chose que tu pratiques depuis longtemps. en fait, il y a une petite histoire autour de ça. C'est parce qu'en fait, je suis pas très jeu vidéo. Ok. Dans mon temps libre, moi, j'adore sortir, faire du sport, etc. Le jeu vidéo, c'est pas trop mon truc. Et en fait, je me suis rendu compte, enfin, on m'a rendu compte, Hugo Posé, je sais pas si vous connaissez, Ouais. c'est avec qui je faisais pas mal de vidéos à l'ancienne, etc. On faisait beaucoup de vidéos ensemble. Et en fait, on a fait des vidéos, jeux vidéo avec lui. Où on s'affrontait sur des Mario Kart, etc. Et vraiment, je kiffais ça. Et Hugo, il me voyait dans ses vidéos et les commentaires, etc. Il me dit Antoine, tu devrais trop faire des jeux vidéo. Parce que franchement, mec, t'es trop bon là-dedans, etc. Tu fais que parler. Tu dis... Et en fait, bref, il m'a dit que c'était. Il disait que t'avais le truc, quoi. Voilà. Et donc, il y a pas longtemps, je me suis dit bon, bah vas-y, en vrai, Hugo, vas-y, t'as raison, vas-y, je vais me lancer sur ma chaîne, je vais me faire kiffer. Si j'aime bien, je continue. Si j'aime pas, j'arrête. Je fais un live la dernière fois, je me suis dit, bon, allez, je vais faire mon premier live. Je pars sur un petit 6 heures de live sur ma chaîne principale. Et je me dis, bon, allez, on va tester ça. Et j'ai trop kiffé. Et au final, bah, du coup, voilà. conversion. Comme en fait, j'avais même pas vu, mais les images là. Et en fait, voilà, j'ai fait ça chez moi, je me suis fait mon petit setup. Et en vrai, bah, j'ai pris trop. Ça n'a rien à voir le live avec les vidéos. Le live quoi. avec YouTube, Clairement, ouais, en ça, général, les gens ils prennent goût, surtout ceux qui viennent du Ouais. monde de YouTube, parce que tu as les réactions directes des gens, tu vois, et tu as quand même une proximité qui est bien plus forte, je trouve, en ça. live que sur YouTube quand tu réponds aux commentaires. Tu vois. Mais j'avais peur, tu sais, dans en vidéo, voilà, nous on est en vidéo, il y a les cuts, etc. Ah bah ouais. En live, Ouais, ça dynamise c'est du beaucoup. first try, c'est d'un coup. Et nous, moi j'étais un peu en mode, je sais pas si. J'espère que pendant 10 minutes, à un moment donné, je vais pas ne pas parler, tu sais, je vais savoir quoi dire, Bon, etc. le gameplay là parle pour toi. Hein. Cela dit, tu as l'air d'être un peu une pile électrique, donc je suis pas inquiet sur le fait que tu parles beaucoup. Ok, bah écoute, on te souhaite en tout cas le meilleur parce que tu Bah, ça fais me fait ces plaisir. lives sur une chaîne secondaire qui est sur YouTube aussi. Alors, C'est pas sur Twitch je fais mes lives sur ma chaîne principale Ok. et je les diffuse. Là, j'ai commencé là il y a pas D'accord. longtemps à diffuser sur ma chaîne secondaire. On va voir ce que ça donne. Comme Mais ça, en tout t'as cas, moi les- j'aime bien. t'as les En tout cas, replays, moi je prends du plaisir, donc c'est le principal. Et tu vas sortir un livre. Et ouais, c'est ça. Ah bah, Oh, bah, tu vas en parler. transition. Tu vas en parler. Tu vas sortir un livre et de quoi ça parle, comment t'as écrit ça, comment c'est venu. Bah c'est vrai que j'en ai jamais parlé là. Quand C'est est-ce un que peu- ça C'est sort un peu l'exclu parce que j'en ai jamais parlé encore. J'en ai pas parlé. Mais c'est vrai que là, ça fait à peu près 1 an qu'on bosse Attends, sur t'en as un même pas livre. parlé sur ta chaîne? Ah non, nulle part. Hein. Personne ne sait que je vais faire un livre. Hein. Non, là c'est vraiment la première. Enfin, c'est pour ça. Toi tu le savais donc. Bah désolé. Non, mais tant mieux. C'est l'exclu. Bah vas-y. Mais, du si coup, tu c'est peux trop bien. raconter. Bah, du coup, ça fait raconte. trop plaisir. Ouais, j'ai mon livre. On a écrit, ça fait 1 an qu'on écrit avec Michel Lafon un Ok. livre. Et en vrai, c'est vrai qu'avant, j'allais beaucoup dans les relais. Tu sais, quand tu prends le train, quand tu prends l'avion, tu vas dans les relais, t'achètes un petit truc pour le trajet. Histoire de t'occuper. Ouais. Et moi, j'ai acheté les livres de skate avec des stickers à l'intérieur, des posters, des trucs à regarder. J'adore les sports, donc je regardais ça. Et sur le skate, parce qu'il n'y avait pas la trottinette. Et je me suis dit, mais pourquoi je ferais pas le premier livre de trottinette? Et du coup, bah, en fait, on est parti là-dessus et je me suis fait kiffer à mettre des images, des trucs. Et c'est vachement un livre tutoriel pour apprendre le sport, pour ceux qui aimeraient commencer, qui se diraient pourquoi pas tenter le truc. Bah, en fait, je donne plein de conseils. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, on a intégré aussi le entre guillemets, on s'est mis un petit peu en mode 2022. En gros, il y a des QR codes sur permet certaines images. d'accéder à des Et vidéos. en fait, j'ai fait des vidéos pro, vraiment avec des belles images au ralenti, etc. Où en fait, j'explique
clairement bien les vidéos à l'écrit. Et ensuite, il y a une petite vidéo sans son où tu peux vraiment regarder la belle vidéo, etc. Pour bien apprendre les figures et tout. Et donc, voilà, je me suis fait mon petit kiff, mon petit livre. Ça sort quand? Ça sort dans 3 semaines, là. Ça sort le 24 ou 25 Moi, j'ai le mai. 25 mai. 25 mai, voilà, c'est ça, c'est le 25 mai. 25 mai chez tous les bons Ouais, voilà, libraires, là. un Est-ce qu'il est petit peu disponible en e-book pour ceux qui veulent pas Je crois qu'il est spécialement disponible avoir en physique partout. Même à la Fnac, il est en précommande dès maintenant. D'accord. Mais en tout cas, bah voilà, dès précommandé maintenant. Et puis dès le 25 avril, 25 mai, non 25 mai. 25 mai. 25 mai, avril, 25 mai, c'est 25 passé, avril, là. il serait déjà sorti. Et si tu l'avais pas amené sur ce plateau, j'aurais été vexé. Effectivement. Ok, Ouais. donc si vous voulez apprendre la trottinette et tester voilà, de nouvelles sensations, ça peut être une manière Ouais, bah, c'est d'apprendre ça. le truc. Quoi. Exactement. Et ça, hein? J'allais dire, j'imagine avec le nombre d'abonnés que tu as et tout, et la popularité de la trottinette en France maintenant, qui a largement contribué quand même, enfin sans vouloir te jeter Arrête, des fleurs, mais je veux Arrêtez dire, pas quand on me dit que. c'est obligatoire parce que moi, Ouais. à l'époque, je faisais du skate et la trotte, c'est ce qu'on disait, tu vois, ça avait pas une super image, c'était pas hyper démocratisé. Il y avait peut-être un mec avec une trotte dans le skatepark, tu vois. Et Il y avait du maintenant, boulot pour rendre ça cool, quoi. ouais, c'est ça. Et maintenant, on en voit beaucoup en fait des mecs qui font de la trotte, même à Paris. Il y a un skatepark ciel ouvert là, en plein Paris. il y en a plein, ouais. Et il y a vraiment beaucoup de gens. Tu penses que tu y as contribué beaucoup ou enfin tu vois la diff par rapport à quand tu as commencé, etc. Bah, j'espère, je sais pas trop, mais c'est vrai qu'il y a 10 ans, quand j'ai commencé moi, il y avait dans les skateparks, il n'y avait pas tant de trottes que ça commençait à augmenter, etc. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de vidéos. Maintenant, j'ai 1,5 million, ça fait extrêmement plaisir. Et franchement, j'y croyais pas. Je me rappelle que quand j'ai eu mes 10 000 abonnés, je me suis dit, dans la trotte, c'est un peu une niche. Ah ouais, un de truc fou. que à l'époque, personne ne regardait. Je me suis dit, 10 000 abonnés, c'est incroyable. Déjà, j'avais fêté, je me rappelle, j'avais fait une vidéo, je fête mes 50 abonnés, j'étais trop content. 50 abonnés dans la trottinette, 1000, 10 000. Je m'étais dit 10 000, mais c'est bon, j'ai mon rêve là. c'est Je bon. suis au bout du Mais ouais, game. tu sais, je me T'es suis dit, tu sais, je m'étais dit dans la tête, ouais, il y a forcément, il n'y a jamais plus de 10 000 riders dans la France, donc c'est mort, je ne pourrai jamais aller plus loin. Tu vois, ma carrière, elle est finie, mais c'est trop bien, j'ai 10 000 abonnés. 100 000, 1 million, c'est incroyable. Et donc, je pense que j'ai contribué un petit peu, j'espère, mais c'est surtout qu'aussi, après, les pro riders, c'est vrai qu'il y a des grosses compétitions. Maintenant, il y a le FIS, du 24 au 29 mai, il y a le FIS, je ne sais pas si vous connaissez. Non, C'est mais tu vas la nous en parler. Fédération Peace World internationale. Series, Ouais, c'est ça ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ah, tu connais un petit peu? Non, j'ai juste des Ok. Non, c'est juste préparé. Non, en gros, c'est la plus grosse, c'est la plus grosse compétition du monde de trottinette du monde. Hein. Ok. Et en gros, ça accueille 800 000 personnes chaque année. Vache. Et donc, c'est C'est où c'est à Montpellier. Ok. Donc, c'est dans 3 semaines. Si vous voulez venir, venez. Hein, en nombreux. C'est ouvert à tous, c'est payant, C'est comment ouvert ça à tous, fonctionne c'est gratuit, tu peux rentrer. Et en fait, regardez c'est toutes les Trop bien. finales de chaque discipline du monde pratiquement. Il y a cool. le BMX extrême sur les énormes bosses en terre. C'est un peu les X Games de la trotte. C'est le X-Game de la trotte, mais pas que de la trotte, c'est tous les sports extrêmes. Il y a skate, ouais. roller, trottinette, BMX, VTT, et vraiment, en fait, là, tu as tous les riders de la planète, tous les meilleurs riders Et de la ça à planète. Montpellier. C'est à Montpellier, c'est chaque année, il y a même sur le lac, etc. Ils utilisent tout, enfin, c'est pas un lac, c'est le fleuve, je crois. Mhm. Ils utilisent tout, et c'est vraiment tous les sports extrêmes. Et ça, c'est Non, mais je incroyable. savais pas que ça existait déjà en France et à Montpellier. Giga cool. Et ça, J'ai c'est pas entendu c'est diffus. On peut Je le crois que regarder en live c'est quelque part. SFR Sport ouais, ou je crois que c'est SFR Sport. D'accord. Donc c'est diffusé sur une chaîne. en Ouais, direct, c'est diffusé sur Ok, ok. une chaîne. Et je vois qu'il y a des concerts aussi. Bah, il me semble, je vais pas dire des conneries, mais je crois qu'il y a DJ Snake qui vient cette année, donc c'est quand même un énorme. Oui, d'accord. Je sais pas C'est si huge. normalement. Ah bah. On l'exclut. Allez, encore une exclue, c'est parti. Ouais, bah très très stylé. Écoute, voilà. ça donne grave Grave. envie d'aller voir ça. Ouais. Bah, faut venir voir et c'est. Alors, Non, mais après, même si on aime Oh, pas, je pense attends. que Il c'est y aura visuel. peut-être un J'irai streamer Oui, dehors j'allais qui va dire, se passer ça là-bas. tombe quel jour là C'est dans 3 semaines. C'est Ouais. en fait, l'événement est du mercredi au dimanche. Il y a peut-être un moyen, on va se voir à Il Montpellier. y a là. un monde où tu vas à voulez Montpellier. essayer Un monde où tu vas skater, quoi. Moi, je fais une émission tous les vendredis mais d'ailleurs, on devait se rencontrer il y a 1000 ans, où on découvre soit une activité, soit un sport, soit un truc que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Donc là, d'ailleurs, on en parlera un peu plus tard, mais ça va être la foire de Paris ce week-end-là. Mais sinon, franchement, on a fait la soufflerie de Neuilly, je sais pas si tu connais. Ouais, grave. On a fait vraiment plein de Je trucs. mets avec des brèves. Voilà, on se met à rude épreuve et du coup, pourquoi pas, ouais, clairement. De toute façon, il faut qu'on en discute. Allez, avec la faut prod, venir se challenger au FIS. mais pourquoi pas. Bon, bah vous échangerez vos numéros après l'émission, messieurs, pour découvrir des sports et autres. Mais effectivement, ça pourrait être très très cool. Franchement, ça va Bah, être c'est très un visuel en sacré fait. spectacle. Ouais. T'as les meilleurs riders de toute la planète. Ouais, tu C'est m'étonnes. magnifique. Moi, j'y allais quand j'étais petit, j'en faisais pas. Mais attends, là, toi, t'y vas en
en participant, en casteur, pour les faire autres un- années- pour faire un show. Les autres années, j'y allais en tant que rider. Donc, Ok. je faisais des compétitions, etc. Et là, cette année, j'y vais. J'aurai sûrement mon stand, j'en dis pas plus, mais il y aura sûrement mon stand avec ma marque parce que j'ai créé ma marque, etc. Ma marque de trottinette. Voilà, c'est Une ça. marque de fringues aussi, Ouais, parce c'est que ça. le logo, j'imagine que c'est. Fringues, dirais- trottinette, donc j'aurai mon- S2S, donc Ouais, de c'est street, ça. j'imagine. Oh, Exactement. t'es bon. Je suis bon, je suis bon, je suis Pas bon. mal. Physionomiste, le gars, il est chaud. Mais du coup, pas forcément. Je vais rider un petit peu, etc. pour faire un peu de démo et tout. Mais non, les compétitions, j'ai un peu arrêté. Mais Bon. je vais rider, ouais. Eh ben écoute, on espère que tu as passé en tout cas un excellent, Pas grave. un excellent moment. Merci à toi d'être Merci venu à vous, ça fait sur plaisir. ce plateau. Et puis voilà, vous C'est pouvez aller découvrir du coup sa chaîne Scoot de Street, c'est sur YouTube et puis j'imagine sur tous les réseaux sociaux. Carrément, partout. Voilà. Et puis dans les librairies. Voilà. D'accord. Et puis à la Librairie, télé. maintenant, c'est incroyable. Voilà, et partout. Il On est peut me lire. Partout, mais pas sur Twitter. Enfin, t'es sur Twitter, mais tu vas jamais. C'est vrai que sur Twitter, c'est vraiment un réseau que j'y vais jamais. Apparemment, Ouais, tout le monde y va, non? Il y a que moi qui y vais pas, je crois. Bah tu sais, Pour toi, c'est mieux Instagram, je pense. ouais, je pense Ah que ouais c'est mieux Bah, Instagram. c'est plus visuel de au final. fou. À Nous, Twitter, il y a. Non, moi, c'est je tweete pas- des conneries, mais. T'es un mec trop souriant pour Twitter. Ah, c'est. Trop de mecs méchants sur Twitter. Ah, faut faire la gueule? Ouais, faut Un peu, ouais. ouais. Ok. Ouais, faut Pas très faire gris, un genre peu. que tu connais tout, que tu dis des trucs sérieux et tout. Ok. Quand t'as le smile et tout comme ça, reste sur Insta, Insta, c'est bien, Insta, j'aime c'est C'est vrai que j'ai créé un compte Twitter, mais j'y vais jamais. Ouais, ouais. Ouais, je sais, je t'ai envoyé un DM justement il y a un an par rapport à Ouais, il est ça. natif. T'es trop heureux, reste comme ça, tu vas voir, c'est mieux. Merci beaucoup en tout cas d'être Bah, merci venu à vous, ça fait plaisir, sur ce merci beaucoup. plateau et puis on te souhaite le meilleur pour le FIS et pour d'autres événements évidemment que tu feras. Merci, plus ça tard. fait plaisir. Eh ben merci à toi.